Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Et ce soir, nous allons engager effectivement l'opération Entreprendre en lycée. Vous le savez, chaque année, les lycéens sont invités à créer des mini-entreprises qu'ils devront mettre en compétition et nous recevrons donc tous les participants à ce challenge. Ça commencera à partir de lundi prochain, mais ce soir, nous vous présenterons le concept et ses partenaires. Ce sera juste après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le mercredi 7 avril 2021 et on commence avec la photo du jour, à savoir ce bus en feu de la société Caruli. C'était du côté de Bouliki aux Abîmes. Il a littéralement quand même été réduit en cendres. Effectivement, ça promet pour l'organisation du transport de passagers. Et on enchaîne avec le point Covid hebdomadaire. Et pour la semaine 13, la circulation du virus est encore stable. 351 cas positifs sur 4260 tests réalisés. Nous avons d'ailleurs interrogé la directrice adjointe de l'Agence régionale de santé, Madame Bradamantis, puisqu'on voulait avoir le détail sur ces 4000 fameux tests qui sont réalisés de façon quasiment invariable chaque semaine depuis plusieurs mois. Eh bien, on n'a pas pu malheureusement avoir ce détail. En tout cas, le taux de positivité, lui, est de 8%. Le taux d'incidence est de 93 pour 100 000 habitants, contre 400 quand même pour l'Île-de-France, par exemple. 6 nouveaux clusters, dont un en crèche et un en milieu familial élargi, ont été répertoriés. 6 personnes ont été hospitalisées en réanimation cette semaine, ce qui porte à 13 le nombre de patients présents dans ce service, un chiffre stable depuis plusieurs semaines déjà. 4 nouveaux décès sont survenus, que des personnes âgées. Ils avaient 82 ans d'âge en moyenne et présentaient tous des comorbidités. Et effectivement, selon les autorités, la pression hospitalière est tout de même forte, avec 13 personnes placées en réanimation, mais on a quand même 47 lits de réa disponibles en Guadeloupe. Et même si le vaccin ne permet pas effectivement un retour à la normale, vous le savez, puisqu'il n'empêche pas de contracter le virus ni de le transmettre, eh bien, notez que 28 209 injections ont tout de même été réalisées. C'est beaucoup quand même pour un vaccin qui ne protège pas. Et globalement, la situation n'est pas préoccupante, mais assez pour que le préfet prolonge l'arrêté et donc le couvre-feu de 2 semaines supplémentaires. On fait le point. Cette situation, comme je viens de le dire, elle ne peut pas nous satisfaire parce qu'on a besoin d'être sûr que nous n'allons pas, devant nous, aller vers une augmentation forte du nombre de cas positifs, comme ça a pu être le cas en Martinique. Vous avez vu que les chiffres continuent à augmenter en Martinique. Nous sommes dans une situation qui est plus favorable, mais qui pour autant n'est pas favorable à long terme. Devant nous, il y a 3 possibilités concrètement. La palisse n'aurait pas mieux dit, mais soit nous arrivons à diminuer le taux de positivité, et auquel cas les mesures de freinage que nous avons mises en place pourront commencer à s'atténuer, je pense notamment au couvre-feu. Et puis il y a 2 autres possibilités, soit nous ne parvenons pas à baisser, et donc nous restons sur un plateau haut qui est comme celui que nous constatons aujourd'hui, ou pire, nous augmentons, auquel cas il va falloir que nous mettions en place des mesures supplémentaires. Donc aujourd'hui, je ne souhaite pas augmenter l'intensité des mesures administratives. On va les prolonger, on va prolonger celles qui existent aujourd'hui. Je pense notamment au couvre-feu à 22h. L'arrêté était en vigueur jusqu'au 8. On va le prolonger de 2 semaines. L'ensemble des mesures qui existaient avant le week-end de Pâques va être prolongé de 2 semaines. Et en se donnant rendez-vous la semaine prochaine avec un point qui sera extrêmement important, parce que si nous n'arrivons pas à baisser, je pense que nous serons obligés d'envisager des mesures supplémentaires, c'est-à-dire d'abaissement de l'heure du couvre-feu et de fermeture d'un certain nombre d'établissements pour être sûr que nous allons devant nous une baisse de la contamination. Il est vraiment important que nous baissions cette pression et nous retrouvions des taux d'incidence autour de 20, qui étaient ceux que nous avions avant cette 3e vague, qui est des taux avec lesquels on est capable maintenant d'avoir une activité qui est plus normale.
Je vous avouerai qu'on ne comprend pas effectivement l'objectif recherché. On a aussi interrogé effectivement Madame Bradamantis, donc la directrice adjointe de l'ARS, sur ce fameux vaccin AstraZeneca qui fait une grosse polémique en ce moment en France, mais pas que d'ailleurs, puisque l'Angleterre a décidé de ne pas injecter ce vaccin aux patients de moins de 30 ans, plus d'utilité, vu qu'en France, déjà, on disait qu'en dessous de 50 ans, il n'était pas recommandé de le prendre. Et notez quelque chose de très particulier en France, puisqu'il y a quelque temps, donc, on avait ces suspicions de thrombose qui étaient justement peut-être liées à ce vaccin AstraZeneca. Dans la suspicion, ils ont suspendu donc la vaccination. Et là, effectivement, on a une confirmation des effets, donc des effets secondaires graves. Donc la thrombose, les thromboses en font partie pour le vaccin AstraZeneca. Mais là, pas de suppression puisque le rapport bénéfice-risque semble aller dans le sens, effectivement, de ce laboratoire pharmaceutique. Et après plus d'un mois de négociations, aucun accord n'est trouvé entre l'UTC et les maires de Guadeloupe. Si pour Jocelyn Sapoti, il est important de laisser chaque élu le soin de valider ou non les avancements de carrière, le syndicat maintient sa feuille de route. Au Gosier, le maire tente de sortir de l'impasse par une reprise des débats, mais ce n'est pas encore ça. Regardez. Nous comptons que nous, en disant collectivité, enfin, au Lamentin pendant 3 jours. Les maires disent comme ça que, en tout cas, le président de l'association des maires voulu nous écrit que prend là ça, il pas en droit, il pas bon, pas bon. C'est-à-dire que prend là ça juridiquement, il pas de droit. Alors il voulu nous écrit, c'est en fonction à cas par cas déjà, mais reconnaître que les maires n'ont pas une volonté d'appliquer parce qu'ils n'ont pas un droit. Et c'est si on veut appliquer, il faut appliquer. Et c'est pour ça que nous disons non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous discutons avec M. Gosier depuis hier. Il a déjà effectivement appliqué en première partie à mise à jour à carrière. Ça veut dire que toute autorité qui a déjà fait arrêter ou qui a fait arrêter ou qui a décidé de signer, on accord avec nous, si prend là ça, pour aller prendre les arrêtés, nous d'accord. Il y a effectivement des points qui concernent les maires. Et ni des points pour les PCI, communauté de l'agglo, ni les points pour l'État aussi concernant les 40%. Et donc nous allons rester toujours sur ligne nous toujours dit comme ça que nous ni on forme un format sur la négociation. C'est du corps, mais d'autres mais encore, parce que ni des maires nous déjà écrit pour prendre arrêter si prendre là ça. Ni d'autres déjà dit nous que faire, ni arrêter qui a notifié aussi. Hein. Et donc nous avons démarré là ça nous y est. Hein. Et donc lui d'accord poursuivre puisqu'il a commencé à faire partie. Nous si prenons la surveille, après ça nous allons renvoyer, nous allons attendre l'accord, le principe de l'accord. Les camarades Tibou, ils ont mobilisé ce jour-là en Larry Tibou, hein, ils ont cherché l'argent ailleurs aussi à Kamela, parce que c'est inadmissible que Kamela ait plusieurs mandats et qu'il a demandé à ne pas payer le travail à Tibou parce qu'ils ont en grève. Nous pouvons comprendre ça. Ils ont moins 15 mandats pour tout cela. Mais ce jour-là, ces camarades-là qui ont touché un salaire, ils ont demandé à ne pas payer le salaire à eux. Ce n'est pas normal. Et là, on nous a dit ça. C'est de la méchanceté totale. En Guadeloupe, nous produisons tellement d'eau que nous pouvons gaspiller 60% de la ressource qui disparaît dans les fuites. La faute à la Générale des eaux et aux élus responsables de l'évaporation des fonds destinés à la réfection du réseau de distribution et d'assainissement. Une ressource donc à profusion, mais pour un prix exorbitant comparativement à l'Hexagone. De quoi irriter Germain Parent, président du comité de défense des usagers de l'eau, qui depuis tantôt réclame un prix abordable aux alentours de 20 centimes le mètre cube contre 3 € en moyenne actuellement. Une demande qui, selon lui, n'aboutira pas avec la création du syndicat unique de gestion qui devrait voir le jour de manière forcée d'ailleurs au 1er septembre. Mais méfiant envers les élus qui ont participé activement au fiasco de l'eau, il en appelle donc à un référendum sur cette question. On l'écoute. Je suppose que tout Guadeloupéen a envie de comprendre ce que ça veut dire, parce que tout le monde entend, tout le monde voit que sur les réseaux et partout ailleurs, que de l'eau plus chère qui bon côté en France, dans toutes les villes de France et de Navarre, dans toute la Caraïbe,
et aussi en océan Indien, l'île de la Réunion, tout partout. Pourquoi ça? Simplement parce que nos représentants n'ont pas su faire ce qu'il fallait pour empêcher que l'eau de la Guadeloupe soit aussi chère au robinet. Malgré qu'il n'y ait pas ni de l'eau, et plus qu'il n'y ait pas ni de l'eau au robinet, plus de l'eau la chère, donc nous avons payé l'eau à un prix très coûteux. Ça veut expliquer là. L'eau la chère, pour quelle raison? Parce que nous tenions avec l'aide de représentants, nous, en multinational en Guadeloupe, qui était qu'à faire pour y de l'eau, les Guadeloupéens, et qu'il était faut arrêter 100 jours. Et c'est pour ça que Jodelan a dit qu'il ne faut pas ni à nouveau encore en d'autres multinationales pour venir pomper l'argent en nous en Guadeloupe parce que ces multinationales-là, ça a été là récemment, ils ont fait une partie, eh bien c'était 4 milliards d'euros qu'ils ont fait par l'année. Et donc, le comité de l'eau Jodelan a dit non à un lobby qu'ils voulaient mettre en place, nouvelles structures et d'autres, que nous ne voulons pas siéger jardin, tant que le prix de l'eau n'est pas sur la table. Et nous avons tablé, nous avons travaillé le prix de l'eau, et nous avons dit, le 20 mars qui passait, dans une grande réunion nous fait, nous avons appelé à un référendum sur l'eau de la Guadeloupe parce que ça a dans la Constitution française et qu'il faut nous arriver à un référendum. Et à partir de là, nous avons dit, nous usagers qui prient de l'eau nous voulons. Et nous tablons les prix de l'eau là, et quand nous faisons des calculs, nous retrouvons que nous ne pouvons pas payer plus que 0,20 centimes d'euros. Et avec ça, si nous n'y en régie guadeloupéenne, nous pouvons gagner chaque année 8 milliards d'euros pour Guadeloupéens. Et si nous arrivons à faire ça, eh bien l'argent là, ça va rester pour la Guadeloupe et que Guadeloupéens qui peuvent faire d'autres bulletins veille. Et à partir de là, nous avons dit, eh bien il faut arrêter avec cinéma. 0,20 centimes d'euros, c'est suffisamment cher pour la Guadeloupe. Et ça, nous pouvons payer ça tranquillement. Toute famille qui a de l'eau à Casaïo convenablement. On rappelle que le scandale de l'eau en Guadeloupe, c'est quand même plusieurs centaines de millions d'euros qui ont disparu. Et on enchaîne avec la visite de la région Guadeloupe à Caraïbes-Melonnier. Après avoir accompagné les producteurs l'an dernier pour acheminer les fruits vers l'Hexagone, la collectivité a misé 1,3 million pour moderniser cette exploitation de 120 hectares. Pour Harry Chalus, dès qu'il s'agit de l'intérêt des Guadeloupéens, il ne lésinera pas pour les accompagner. Le reportage de Maxime Morel. Très important pour moi et pour l'équipe régionale. Mais ce qui est plus important, c'est que ce sont les responsables, le président M. Nanette, qui a voulu que nous puissions venir sur site pour voir un peu les travaux réalisés, parce que la région les a accompagnés à plus d'1,3 million € pour moderniser, pour agrandir, pour acheter des machines. Avant, ils étaient en train de prendre les melons à la main. Maintenant, il y a une machine qui déverse près d'une tonne de melons pour pouvoir les contrôler, les laver. Donc c'est une fierté. Et par la suite, nous sommes sur le terrain, nous avons été sur le terrain pour pouvoir constater un peu les 120 hectares qui sont cultivés. Et c'est 300 personnes qui travaillent dans les champs, 60 personnes à l'entreprise, à Saint-François. Donc c'est une fierté pour nous de pouvoir accompagner ces Guadeloupéens. L'an dernier, nous avons entendu tellement de choses parce que nous avons aidé l'entreprise à pouvoir acheminer les melons au niveau de l'Hexagone et de l'Europe. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une très forte demande au niveau de l'Italie, au niveau de l'Hexagone, surtout le melon Philibon. Donc pour moi, accompagner Caraïbes-Melonnier, c'est accompagner les 360 Guadeloupéens qui travaillent. Et nous le faisons dans chaque secteur, pour la banane, pour la pêche, pour la canne, comme nous avons été à Marie-Galante. Et comme je le dis haut et fort, dès qu'il s'agit de l'intérêt des Guadeloupéens, je ne lésinerai pas pour les accompagner. Et on poursuit donc, puisqu'après 2 ans de travaux concertés avec les bailleurs sociaux, la préfecture a finalisé la signature de 6 conventions d'utilité sociale. Elle vise effectivement à un accompagnement plus poussé des locataires ou encore à travailler sérieusement sur la baisse des loyers. Le reportage. Donc ça représente un engagement de la SEM-Samar avec l'État sur le développement du logement social, à la fois du point de vue de la construction, de la réhabilitation et de la gestion du parc social de la SEM-Samar, qui est composé de 13 000 logements répartis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à Saint-Martin.
En fait, c'est extrêmement important. On a l'impression que c'est juste un document qu'on vient de signer, mais là, on vient de signer 6 conventions d'utilité sociale avec chacun des bailleurs sociaux. En fait, c'est un contrat qui lie l'État, qui est financeur, qui est prescripteur d'un certain nombre de sujets en termes de logement social, avec les bailleurs qui vont mettre en œuvre ces prescriptions pour les 6 années qui viennent, avec des enjeux à la fois en volume, mais ce n'est pas le plus important parce que le volume, on le revoit tous les ans, c'est surtout des engagements qualitatifs d'accompagnement des locataires, d'accompagnement social, de travail à l'adaptation des logements, de travail plutôt sur la réhabilitation à loyer inchangé par rapport à de la construction neuve. Voilà. C'est travailler sur le qualitatif. On sait qu'il y a un besoin qui est extrêmement fort en termes de logement social en Guadeloupe. On sait qu'on a des loyers qui sont trop élevés par rapport aux revenus médians des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens. Voilà. C'est là-dessus qu'on veut travailler et donc on vient de signer cette convention. Ça a mis 2 ans à être mûri avec l'ensemble des bailleurs, mais là on a 6 ans de projection avec eux. Et tout à l'heure, on vous parlait justement de la problématique de l'eau, avec ce prix qui est très élevé, mais en ce moment sur Capesterre-Belle-Eau. Capesterre-Belle-Eau qui, je le rappelle, produit quand même 60% de la ressource en eau guadeloupéenne et l'une des villes les plus sévèrement touchées par les pénuries. Et en ce moment d'ailleurs, du côté de Fond-Cacao, il n'y a pas beaucoup d'eau, donc la municipalité opère régulièrement des distributions de packs, et non sans mal d'ailleurs. Et là, l'entreprise CAPES a décidé d'offrir effectivement un semi-remorque, histoire de soulager un peu. Mais bon, vous connaissez, regardez. Nous l'avions dit, nous l'avions déjà informé la population que nous avions passé une commande pour pouvoir obtenir donc, des packs d'eau supplémentaires à distribuer donc, à ces familles qui sont en grande souffrance, qui quelquefois peuvent rester donc, une semaine, voire 2, sans une goutte d'eau dans le robinet. Aujourd'hui, CAPES nous fait l'honneur ce matin de nous annoncer qu'il nous offre donc, ce semi-remorque et qui nous permettra de continuer ce travail que nous faisons pour pouvoir accompagner notre population, puisque c'est pour cela que nous avons été élus, de manière à pouvoir répondre aux besoins de la population. C'est un geste qui n'est même pas quantifiable quand nous connaissons la difficulté actuelle donc, pour la population, donc l'effort que fait cette société pour nous accompagner. Nous ne pouvons que le saluer et démontrer encore une fois que cette mobilisation que nous avons donc, des élus de Capesterre le mercredi, le vendredi, le samedi, c'est pour répondre à cela, cette problématique, en cette période de crise sanitaire. Nous devons être présents aux côtés de la population capestérienne. Problématique de l'eau qui devrait se résoudre en Guadeloupe, eh bien 20 ans après le lancement de ce fameux plan Marshall de l'eau qui devrait intervenir dans les années qui viennent. En tout cas, on l'espère. Visiblement, le milliard qui serait consacré à la réfection des réseaux devrait être de retour sur la table. Bon, c'était 1 milliard, après c'est passé à 400 millions, après ça a disparu. Là, visiblement, il y aura peut-être 1 milliard encore sur la table. On attend de voir. De toute façon, le syndicat unique devrait voir le jour à compter du 1er septembre de cette année, puisque le SIAG disparaîtra quoi qu'il arrive. Donc, on verra effectivement comment les choses vont se passer. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Rappel d'une information assez importante. On a encore eu le point Covid de la semaine. Rien ne bouge, rien pas qu'à changer, vous l'avez constaté. Donc, on est sur un plateau, comme ils le disent. Pas beaucoup plus de contamination, pas beaucoup moins, mais bon. Le préfet a donc décidé de maintenir les restrictions pendant 2 semaines encore. Et donc, le couvre-feu sera bien en place pendant les 2 prochaines semaines. Donc, rentrez chez vous avant 22 h. Passez une excellente soirée à l'écoute des programmes de Canal 10. Merci beaucoup pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que chez nous, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18 h 30. Passez une bonne soirée. Ciao. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, on va débriefer sur l'actualité. Et comme je vous l'annonçais en début d'émission, je recevrai les partenaires de l'opération Entreprendre en lycée. Vous le savez, chaque année, nos petits sont invités à créer une activité. Et on n'est pas dans le fictif, on est vraiment dans le réel. Ils sont invités à créer donc une activité, voir comment ça roule et se mettre en compétition. Et donc chaque année, je reçois toutes ces mini-entreprises. Ça commencera à partir de lundi prochain. Je crois qu'ils sont 16 en lice cette année. C'est vrai que c'est assez compliqué, mais ils sont quand même 16 en lice.
Et ce soir, je recevrai donc les partenaires de cette opération Entreprendre en lycée. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Georges Toussaint, bonsoir à Lizzie Ratier, bonsoir à JL des Outils. JL des Outils qui envoie d'ailleurs un bisou à Lydiane Magloire dit Mandodo. Bonsoir à El Canario Valentino Cardona, bonsoir au général Franck Abar, bonsoir à Angèle Louvrier, à Pierre Martel, à Patissa. Bonsoir à Uri Gerti, bonsoir à Mar Bast, bonsoir à Kesli Beautiful, bonsoir à Moïse Aubin Caramel, à Cynthia Vergerol, bonsoir à Candilus, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir à Joseph Damantrin, bonsoir, bonsoir, merci beaucoup pour tous ces messages d'encouragement. Bonsoir à Lilda qui nous dit que la conférence effectivement de la préfecture et de l'ARS est inutile. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Bonsoir à Isma, bonsoir à Nicolas Noves, bonsoir à Nordi Dadis, bonsoir à Karine Barito, à Béatrice Quentin. En tout cas, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur le Facebook et sur l'antenne de Canal 10. Je vous fais des bisous, on se retrouve dans 5 minutes même pas.